C'est la nouvelle danse à la mode et elle vient d'un jeu vidéo. En quelques semaines, Fortnite est devenu le jeu le plus populaire. 118 millions d'heures de jeu sur la plateforme vidéo Twitch le mois dernier, très loin devant les anciennes stars League of Legends et PlayerUnknown's Battleground. Ce qui est bien, c'est que ça change aussi par rapport aux jeux qu'ils nous proposaient avant. Fortnite, c'est ce qu'on appelle un Battle Royale. 100 joueurs sont parachutés sur une île, sans armes ni matériel, avec un seul but, être le dernier survivant. Il faut se débrouiller avec ce que l'on trouve seul ou en équipe. Il n'y a pas que du combat, on peut aussi construire quelques protections, des murs ou des échelles ou des choses comme ça, qui donnent ce côté un petit peu créatif. On se bat, certes, mais il y a un côté très cartoonesque dans les graphismes qui donne un côté bon enfant. Un côté cartoon et loufoque qu'on retrouve dans les danses improbables des personnages. Devenues virales sur le net, elles ont aussi séduit les sportifs. Hier soir encore, Antoine Griezmann a célébré son but avec une danse tirée du jeu. Un phénomène parti pour durer. Les créateurs viennent en effet de lancer un grand concours mondial pour créer de nouvelles danses de la victoire. Ouais, c'est addictif, c'est addictif. On finit premier une fois, on allait finir premier à chaque fois, du coup on continue, et voilà. Il suffit d'un clic pour recommencer une partie contre une centaine d'autres joueurs en ligne. Les parties s'enchaînent très vite, trop parfois. Le jeu est ainsi interdit dans certains lycées américains et un professeur, joueur lui-même, a convaincu les créateurs de diffuser ce message appelant à ne pas jouer en classe. Si le jeu est gratuit à télécharger, on peut acheter de nouveaux costumes pour son personnage. Des petits achats qui ont rapporté en février dernier plus de 100 millions d'euros.